Et musique maintenant, et c'est le retour de David Walters. Merci à vous d'être avec nous sur le plateau du Journal Afrique. Vous sortez votre nouvel album Soleil Créole chez Heavenly Sweetness, un nouvel album après une longue pause, David Walters. Qu'est-ce que vous avez fait toutes ces années? J'ai travaillé en tant qu'animateur, réalisateur, producteur pour une chaîne, je ne sais pas si je peux la nommer. Sur Canal+. Sur Canal+, voilà, pendant plusieurs années. J'ai fait des reportages sur la musique aux quatre coins du monde, en Inde, aux États-Unis, en Afrique, en Colombie, en Corée du Sud. Alors vous êtes resté quand même dans la musique. Oui, je suis resté dans la musique parce que pendant toutes ces années, je faisais aussi la musique de mes films, la musique des films aussi de mes collègues de travail, sur l'architecture, sur le droit des femmes, sur la cuisine, etc. Donc je suis toujours resté dans la musique, mais voilà, peut-être moins en premier rang, on va dire. Et vous avez ressenti un besoin d'un retour à la composition, justement, le besoin aussi de sortir un nouvel album? Ouais, c'est gentil de me poser cette question. Disons que non, c'est vrai que tous ces voyages m'ont nourri, parce que d'aller aux quatre coins du monde, ça vous donne une ouverture. On rentre pas indemne de ce genre de voyage, parce qu'on se rend compte de ce que vivent les autres aux quatre coins du monde. Et très souvent, j'ai rencontré des artistes justement qui n'étaient pas connus, mais qui se servaient de la musique comme vecteur pour changer leur quotidien, celui de leur famille, celui de leur pays parfois, comme en Afrique du Sud, où parfois il y a des manifestations avec des chants traditionnels ancestraux. En Inde, j'ai vu des artistes qui luttaient pour les droits de la femme. En Colombie, j'ai vu des artistes qui sortaient les jeunes du ghetto. Tout ça a fait écho en vous? Par la musique, évidemment, ça fait écho parce qu'on se dit... Ici, on est plus habitué, j'ai envie de dire, à une musique un petit peu marketing, de divertissement. Et dans ces pays, la tradition, elle est portée et c'est très important pour tout le monde, quoi. Alors, on va écouter tout de suite un extrait de votre album Soleil Créole, et il s'agit du titre Mama. Mama told me before you fall for somebody, don't lose control. Never hide who you are. Mama told me, no turning back. My mama told me. My mama told me. Mama, donc extrait de votre nouvel album Soleil Créole, David Walters. Avec cette chanson, j'ai lu que vous vouliez rendre hommage donc à votre grand-mère et plus largement à la femme afro-caribéenne. Absolument, à ma grand-mère d'abord qui nous a quittés il y a 2 ans, mais à la femme afro-caribéenne, à la femme africaine aussi souvent, et à la femme occidentale aussi, c'est souvent finalement les femmes qui portent le foyer, qui tiennent la baraque entre guillemets. Et je crois que les grands hommes sont accompagnés de grandes femmes. Quand je dis ça, je pense à Barack Obama. Mais ouais, j'ai voulu faire cet hommage. Je pense à Madame Taubira aussi. Ouais, je pense à ces femmes parce que la femme donne vie et forcément, elle porte. Et ma grand-mère a toujours été comme ça. C'est une femme debout, comme on dit chez nous. Cet album, c'est aussi un retour à l'histoire familiale parce que on a entendu ce titre, un extrait de ce titre, voilà, hommage à votre grand-mère. C'est aussi un album qui revient sur la vie de votre grand-père aussi, hein, qui est parti, lui, à New York. Il y a été danseur de claquettes, cuisinier. Pourquoi vous avez eu envie de parler de lui? J'ai eu envie de parler, après avoir fait ce tour du monde, c'est comme si vous faites le tour de la question, mais vous revenez à l'essentiel. Et l'essentiel, finalement, c'est nos racines, c'est de là où on vient. Cet album, c'est l'histoire de mon grand-père que j'ai fictionné, que j'ai écrit un petit peu comme un film avec des scènes de rencontres, des scènes de vie. Et j'ai cherché aussi à créer un pont entre la Caraïbe et l'Afrique. J'ai notamment un duo avec Sean Kuti, le fils de Fela Kuti. C'était très important pour moi de créer ce pont. Voilà, parce que on vient... C'est le titre Bouée de l'eau, hein, c'est ça? Bouée de l'eau, absolument. Et on va l'écouter, justement. Ah, ben, génial. Yo, juste la ligne, cherchez l'eau à sous-masse, gravé dans l'univers, joignant l'autre soleil, la GPT en ville, avec caca pilile, sous aller la poussière, le travail pour bêcher, bois de l'eau, 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 bois de l'eau.
Bois de l'eau, de quoi parle cette chanson? Alors, cette chanson, elle parle, en fait, je vais essayer de vous faire une traduction un peu littérale. Elle dit, on va sur la Lune, on va chercher de l'eau sur Mars, on fait le tour de l'univers jusqu'au dernier soleil, mais ici, il n'y a rien à manger et il n'y a rien à boire. Et j'ai écrit cette chanson parce qu'il y a quelque chose qui m'a mis en colère. J'ai vu une fusée au journal, j'ai vu une fusée partir pour des millions ou des milliards d'euros pour aller chercher de l'eau sur Mars. Et je me suis dit, mais c'est dingue. Moi, j'étais au Rwanda, en Ouganda, en Tanzanie, et tout le monde n'a pas accès à l'eau potable. Et j'ai trouvé paradoxal qu'on puisse dépenser autant d'argent d'un côté pour aller en chercher dans l'espace, alors que c'est la première ressource sur cette planète. Première ressource naturelle, c'est l'eau. Et je pense que tout le monde devrait pouvoir avoir accès à l'eau potable. Ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure sur cette question d'engagement, justement, dans vos chansons? Je suis pas un artiste engagé, mais je pense que être artiste, c'est déjà être engagé. Chanter en créole, c'est une forme d'engagement parce que c'est faire perdurer les traditions orales. Et pour moi, c'était très important de chanter cette chanson avec Sean Kuti. Je lui ai fait cette demande parce que son père, Fela Kuti, était engagé et il avait écrit un titre qui s'appelait Water No Get Enemy. L'eau n'a pas d'ennemi. Mais je pense que l'ennemi de l'eau, c'est l'homme, en fait. Et à la fin, on ne pourra pas boire de pétrole, quoi. On n'y arrivera pas. On va revenir à votre musique. Vous le disiez, c'est une sorte d'engagement de chanter en créole. On qualifie souvent, c'est ce qu'on retrouve justement dans les différents articles sur vous, votre musique, on la qualifie d'électro soul créole. Ça vous convient, ça? Oui, ça me convient parce qu'il faut bien mettre des étiquettes, il faut bien pouvoir un petit peu, entre guillemets, marketer, que les gens sachent à quoi ils s'attendent. Cet album, il est très festif. C'est un album de fête, mais c'est un petit peu comme la salsa et comme beaucoup de musique. Parfois, on danse sur une musique, mais les paroles, elles peuvent être plus sombres. Ça veut pas dire qu'elles sont mauvaises, ça veut dire que des fois, on peut prendre conscience. Et moi, je profite un petit peu des interviews pour faire la traduction de ces chansons. Est-ce qu'on va attendre aussi longtemps pour un prochain album? Écoutez, je vais déjà essayer de défendre celui-là, comme dit mon producteur, parce qu'il trouve que je suis très pressé. Et c'est vrai que je suis très créatif. C'est un cadeau déjà de trouver une maison de disques, de trouver un tourneur, de trouver des agents, de pouvoir défendre son projet sur scène. C'est extraordinaire de pouvoir rencontrer des gens. Donc je vais savourer ce moment, comme je savoure ce moment avec vous. On le savoure également. Et merci de me recevoir. Et plutôt, voilà, vivre dans le présent, et puis le reste suivra. Et vous avez aussi ce projet, un We Play Africa. Oui. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Vous pouvez nous en dire quelques mots? Absolument. En fait, j'ai une association qui s'appelle We Play, où j'essaye suite à mes émissions sur Canal+, j'essaye de favoriser les échanges à l'étranger. Donc, je suis parti en Inde, je suis parti en Australie, etc. Mais j'ai un projet, et j'ai fait un projet en Afrique, comme je vous l'ai dit, en Ouganda, Rwanda, Tanzanie, Angola. Et en Ouganda, il s'est passé des belles choses pour moi parce que j'ai joué dans un festival qui s'appelait Baimba Festival. Et je monte sur scène, je commence le concert et là, il y a 20 danseurs qui arrivent sur scène. Ça peut pas arriver. C'était assez exceptionnel. Ah bah, je m'y attendais pas. Ils sont arrivés sur scène, ils ont fait une battle. Mon concert a duré 1 heure. J'ai joué pour eux en les regardant et c'était incroyable. Merci David Wolters. On arrive déjà au bout de cette interview. Merci beaucoup. Merci. J'espère qu'on entendra la suite de cette anecdote plus tard. Merci beaucoup. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Votre nouvel album Soleil Créole est donc disponible dans les bacs et en ligne dans quelques jours. Le 31. Le 31 janvier. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci de votre accueil.